La musique et moi, c'est juste une affaire de. Je remercie Dieu, il a le contrôle de ma life. La vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Voilà, mes chers amis, j'ai voulu commencer cette matinée avec ce son que je trouve un son. Ces jeunes-là, s'ils font encore la musique, nous allons accompagner leur prochaine production. S'ils ne font plus la musique, qu'ils reprennent. Parce que là, cet extrait musical a tout à l'intérieur. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. La vérité finit toujours par triompher. Toujours. J'ai entendu comment il m'a parlé de moi. Il ne savait pas que c'était moi le Mbamba. Je les ai écoutés m'insulter. Ils ne savaient pas que c'est moi le Mbamba. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, la vérité finit toujours par triompher. Et on peut être intelligent comme ça. On peut être inspiré comme ces enfants. Bien. J'ai donc voulu échanger avec vous ce matin, commençant par cette chanson qui vous rappelle là que moi je suis en vie, je suis en santé. Mais ce n'est pas les problèmes qui manquent. Hein. Il y a les problèmes que vous connaissez tous les jours. Problèmes de facture, problèmes de santé, ma tante qui a le cancer, mes compatriotes qui sont malades, d'autres qui sont bloqués dans les hôpitaux. On doit se battre pour aider ceux que nous pouvons aider. Mais tout cela ne m'empêchera pas d'être de bonne humeur. Il faut que je sois en santé pour aider ceux qui ne sont pas en santé. Si je me fais malheureux, triste, nous allons être deux malades. Je suis malade, toi tu es malade. Qui aidera l'autre? Il faut que je sois fort pour te donner l'espoir, pour te donner la force. Il faut que je sois en santé pour tendre la main à celui-là qui est couché. C'est pour ça que je suis toujours heureux. Alors je ne dirai jamais assez merci au grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tataber, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre-le. Alors mes chers amis, ce matin, je voudrais échanger avec vous comme ça en passant sur l'actualité de l'heure. Les sextapes tournés par les officiers que vous connaissez, le commissaire de police, le régional, les commissaires, les officiers subalternes, les policiers, les femmes mariées, les femmes célibataires, les étudiantes, les étudiants, les militantes du RDPC et des autres partis politiques qui voulaient des services devaient passer là. Quand tu as suivi ça, que moi-même j'ai publié, j'ai dénoncé, ça t'a choqué, n'est-ce pas? Parce que tu veux faire celui-là qui est surpris.
Toute personne qui est choquée par cette histoire est une personne de mauvaise foi. Toute personne qui est choquée par ces images qui ont été rendues publiques pour nous détourner de la réalité est une personne de mauvaise foi. Toute personne qui est contente d'apprendre que ces enfants-là, ou ces messieurs, ces hommes et femmes ont été arrêtés et il est content, est de mauvaise foi. Toute personne qui dira que vraiment ce qui se passe là ne veut dire absolument rien est de mauvaise foi. Toute personne qui regarde ça sans rien dire, sans rien faire, est de mauvaise foi. Je peux égrener le chapelet jusqu'à la gare. Oui, je peux égrener le chapelet de tout ce que je vous dis là jusqu'à l'infini. Parce que ce que vous avez vu là, je dis ici, depuis que je suis parti du Cameroun, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à vous expliquer tout ce qui se passe, passant par ce que vous voyez là. Les enfants là, les femmes et les hommes que vous voyez là, sont en mission. On peut dire tout ce que l'on veut. Ces enfants là sont en train d'appliquer ce qu'on appelle le rituel de l'humiliation. C'est le rituel de l'humiliation qui passe par le sexe. Ce rituel que ces enfants-là font n'est pas différent de du rituel de celle qui marche nue dans la rue. On n'a jamais arrêté celle qui marche dans la rue pour lui poser la question. Ma chère, qui t'a demandé de marcher dans la rue? Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi? Parce que les mêmes personnes qui ont fait le sexe au bureau du commissaire régional, comme la fille qui marche dans la rue, sont instruits par ceux qui sont en haut, Ngongo Ferdinand, Mbargomboa et les autres. Ce n'est pas quelque chose, une chose nouvelle. Donc, pour moi, en partageant ça avec vous hier ou avant-hier, c'était pour moi tout simplement parce que je ne veux pas parler des élections puisque j'en ai déjà parlé. J'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre, vous dire ce qui devait arriver et qui est arrivé, je passe à autre chose. C'est pour ça que j'ai partagé ça avec vous hier. Ok? Tout ce que vous avez vu là a été organisé et instrumentalisé par une seule personne, Chantal Biya. Chantal Pulchéry Vigourou, épouse Biya. Je reprends. Tout ce qui a été fait et qui est fait là est organisé par Chantal Pulchéry Vigourou, épouse Paul Biya. Donc, ce que vous avez vu là est une surprise pour certains d'entre vous, sauf pour Chantal Biya, Ngongo Ferdinand et Mbargomboa. Yes! C'est une surprise pour vous. Mais ce qui vous choque, c'est que non, à la police, non, dans les bureaux de policiers, donc pendant qu'on cherche, vous avez vu que pendant qu'ils font leur vidéo là, il y a le talk walking qui passe à côté. On est en train d'annoncer, d'appeler des policiers à gauche, à droite pour des incivilités, pour l'insécurité, les incidents, les vols, les braquages, les assassinats. Mais ils sont là où ils sont là. C'est l'un des seuls moments que Satan exprime sa jouissance. Exposer tout ce qui est appelé à être caché. Là, c'est jouissif. Le sexe est fait pour deux personnes. La nudité, elle est faite pour trois personnes. La nudité, elle est faite pour moi. Ma nudité, moi, personnellement, moi, tout seul. Ma nudité, elle est pour moi. Une autre personne qui peut me voir nu, c'est le médecin. Mon médecin. Et il ne doit pas abuser de ma nudité. Il est là pour me consulter. Si je suis malade, il doit me dire ce qui ne va pas. La troisième personne, c'est mon conjoint, mon mari, mon épouse. La dernière et la quatrième personne qui peut me voir nu, et je ne serai plus en vie, c'est le morguier ou celui qui me lave pour m'enterrer. Voilà les gens qui ont le droit de me voir nu. Nu complètement. Pas la nudité dans la salle de sport, on joue, on est torse nu, non, non. La nudité sexuelle. Donc quand vous voyez des gens faire ce que vous voyez là, ce sont des comportements qu'on vous impose pour vous tenir. Au-delà des fantasmes, c'est écrit
coucher avec des cadavres. Méditation de prison. Coucher avec des filles vierges ou bébés ou whatever. Méditation de prison écrit par Edouard Titus. Ce que vous avez vu là, c'est organisé pour être publié comme ça. Je remercie Monsieur Mbargangele, le patron de la police. La promptitude. Cette promptitude-là répond à quoi? Répond à la moralité et aux valeurs africaines, aux valeurs de chez nous. La police est un endroit sacré. Le policier est un être sacré, doté de beaucoup de pouvoir. Parce que c'est lui qui est garant de notre sécurité et de la moralité de certains d'entre nous, des choses qu'on ne doit pas faire publiquement. Sortir nu dans la rue, c'est l'exhibitionnisme, c'est condamné par une loi. Se masturber dans la rue, c'est condamné par une loi. Faire l'amour publiquement, c'est condamné par la loi. La réaction de Mbargangele, le patron de la police, a été une réaction prompte à saluer. Mais malheureusement, le père Mbargangele court dans le sac parce que c'est plus fort que lui. Mais il ne peut pas rester bras croisés. Ce qui s'est passé est plus fort que Mbargangele. Je vous dis tout ça ici, tous les jours. Ce que vous avez vu à la police là, se fait au palais présidentiel. Les mêmes vidéos, les mêmes partous, avec les femmes mariées. Tenez-vous tranquille, avec les femmes de ces gens-là eux-mêmes. La femme de Mbargombois faisait des partous. Madeleine Mbargombois, avec d'autres personnalités, et avec Mbargombois, y compris les hommes de l'église. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que quand je parle, ce n'est pas ma vérité, parce que je ne suis pas là-bas. Mais c'est la vérité des faits que vous mettez à ma disposition. Je garde soigneusement. J'attends la justice et les plaintes. Il fut donc un jour, la femme de Mbargombois a refusé de coucher, de laisser son mari coucher avec des bébés. Mbargombois a dit, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mbargombois a appelé la police, la gendarmerie, les militaires pour venir chasser sa femme. Ils sont allés l'assassiner dehors. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Bargombois nous a tués. Bargombois nous a tués. Au secours. Au secours. Est-ce que Mbargombois a été arrêté? Non, n'est-ce pas? Mbargombois n'a pas été arrêté. Il travaille toujours. Il a continué à abuser sexuellement les femmes et les enfants, garçons comme filles. J'invite d'ailleurs pour tous les Camerounaises et tous les Camerounais, c'est pour votre information, pour votre intérêt, ce que je vais dire maintenant. Allez vous faire consulter. Allez vous faire consulter. Et ne vous faites pas consulter pour venir tromper votre voisin ou bien votre copain avec des résultats fabriqués. Allez vous faire consulter pour vous-même, pour votre intérêt. Parce que ces gens-là, ils sont malades. Ils ont les moyens de se soigner. Qu'ils aient le sida, qu'ils aient n'importe quelle autre maladie sexuellement transmissible, ils ont les moyens de se faire soigner, ou tout du moins de se maintenir en vie. Mais ils ne vous diront pas. Et vous allez mourir. Parce que si toi tu vas lui faire comprendre qu'il t'a transmis une maladie, il va te faire éliminer. Et si toi tu vas lui faire comprendre qu'il t'a donné une maladie, il va arrêter de te donner de l'argent. Et quand tu lui diras ça, de peur que tu n'ailles dire ça dehors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il t'élimine. Beaucoup de jeunes filles ont été tuées dans les hôpitaux, chez nous, tuées par des ministres. Parce que le médecin te pose la question. Les résultats que nous avons reçus disent que tu es malade. Est-ce que tu peux venir avec ton copain pour que vous soyez soignés ensemble? Tu ne vas pas dire que tu étais avec... je donne un exemple comme ça, un exemple bête. Tu ne vas pas lui faire comprendre que tu étais avec Mbargombois. Tu ne vas pas lui faire comprendre que tu étais avec Ngongo Ferdinand. Non. Avant même que tu ne le dises, c'est le docteur qui va appeler Mbargombois ou bien Ngongo Ferdinand pour dire à Ngongo Ferdinand qu'il y a une fille ici qui est prête à aller dire que tu lui as donné une maladie. Ils vont donc demander qu'on finisse avec toi. C'est tout un processus qui tue les enfants au Cameroun depuis plusieurs décennies. Ce que vous avez vu là. Ça détruit les foyers, ça détruit les familles, ça détruit les enfants. Ce que vous avez vu là, c'est rien. C'est rien à l'échelle nationale de ce qui se passe. C'est grave, et très grave. Mais ce que vous n'avez pas encore vu est encore très grave. Plus grave que ce que vous avez vu. Donc, je m'égousie à parler ici tout le temps. Parce que je ne suis pas
Parce que je savais un jour que la vérité finit toujours par triompher. Que tu aimes, que tu ne l'aimes pas, la vérité arrive toujours. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Alors, parlant de ceux qui couchent avec les femmes et les femmes, comme vous avez vu là, c'est officiel. La fille du président de la République, je vous montre cette photo régulièrement, non? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Ceux qui passent sur les plateaux télé, donner des leçons, là, les filles qui ont été arrêtées, le commissaire a été débarqué, a été fait ceci, cela. Oui, mais vous avez aussi vu Brenda, qui suce les fesses des femmes. Mieux, elle va à la télévision, le Parisien. Elle dit que je veux que mon père officialise aller sucer les fesses des femmes. Et son père a officialisé. De façon officieuse. Tu veux savoir pourquoi et comment? Mais quand Brenda vient au Cameroun avec les prostituées, sa maman met cette prostituée-là dans l'avion que les Camerounais ont payé. Elle va danser avec la prostituée. La mère de Brenda va danser avec la prostituée lesbienne qui couche avec sa fille. Yes. Ça se passe chez nous. Tu vois, tu regardes et tu entends. Ça se passe là. Dans notre propre pays. La femme du président de la République. Qui nous fait comprendre que Chantal Biya elle-même n'est pas dans les mêmes travers, les mêmes déviances. Puisque c'est une femme qui n'a pas de métier, elle n'a rien à faire d'autre que de faire le cancan et de tomber dans les dérives. Quel est l'enfant qui s'inspire de Chantal Biya pour s'habiller? Un jour aux États-Unis, j'allais dire Chantal Biya, j'aurais bien aimé. Michelle Obama a acheté une robe dans un magasin qui coûtait 35 $ ou 25 $. Dans les 1 heure qui suivait, le stock était terminé. Ils ont encore commandé, c'est fini. Ils ont encore recommandé, c'était terminé. Tellement la robe était belle. Allez avec elle. Une robe, très belle robe, moins chère. Le magasin a été vidé. Chantal Biya sur le rouge caleçon, le rouge soutien, le rouge string, le rouge slip, le rouge sang, du 1er au 31. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Débauche et dépravation sexuelle. Si elle ne fait pas, elle encourage à faire. Comment voulez-vous donc éduquer les enfants? Vous voulez éduquer les enfants comment? Je vous ai expliqué ici que il y a un monsieur qui travaillait avec Chantal Biya, Mbiacha Stéphane. Il a pris la femme de l'oncle de Chantal Biya, appelée Roger Bella. Il est allé coucher avec cette femme-là, pas dans un hôtel, non. Il est allé coucher avec cette femme-là dans une maison sacrée, dans la maison de Paul Biya, en Vomeka. Il est là à Yaoundé, il se promène. Arrêtez ces gens, les mettre en prison, ou whatever, tout simplement c'est pour distraire, ça a encore détruire une famille plus que ça va détruire, parce qu'eux-mêmes ils sont complices. Le commissaire, le régional en question, il a détruit combien de vies? Non. Ils étaient là pour ça. Franck-Emmanuel Biya, il a fait la même chose. Il a couché, il est allé prendre la femme de son frère, Bonivan Rondo Hassan, mariée avec la bague au doigt. Il a pris cette femme-là, il couchait déjà avec quelqu'un qui était encore marié. Ce qui se passe, le point commun c'est quoi? C'est que les femmes que vous avez vues dans le bureau du commissaire, n'ont pas toutes épousé le commissaire. Elles sont mariées. Elles ont des copains au quartier. Elles sont bisexuelles, multisexuelles. Il y a d'autres vidéos où les femmes couchent avec les chiens. C'est horrible. N'est-ce pas? Je dis, il y a d'autres vidéos. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu dire. Je vous dis ce que j'ai. Je vous ai déjà appris que je dis toujours les choses avec les preuves à l'appui. Franck Biya a donc pris cette femme-là. Il a amené la femme à divorcer. Son propre frère, Mvondo Hassan Bonivan. Celui que Ngongo vient de chasser l'autre jour dans une mine d'or, de diamants. Il a épousé la même fille. Nous sommes là, dans la même maison, dans la même famille, dans le même village, dans la même ville, dans le même pays, avec le même président. La famille présidentielle. Franck Biya, c'est qui? C'est un jeune. Vous avez vu le monsieur que vous voyez là. Il s'appelle Foumanaka. Il a épousé la femme de son propre fils. Débauche sexuelle, dépravation sexuelle.
C'est devenu normal au Cameroun. Personne ne sanctionne. Pourquoi vous voulez sanctionner ces gens? Pour sanctionner, il faut commencer à sanctionner vers le haut. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous voyez là, élection présidentielle, c'est une distraction. C'est pour maintenir les dérives comme ce que vous voyez là. La seule et le seul changement, la seule élection qui se fera au Cameroun, se fera après une révolution et après les réformes de tout. Tout ce que vous voyez là, c'est pour maintenir dans des comportements que vous venez de voir là, détruire nos enfants. Détruire nos enfants. Il n'y a pas très longtemps, la vidéo... Il faut que je la cherche encore parce que c'est l'une des vidéos que je n'ai pas. J'ai demandé à mes gars de la retrouver, mais on ne me la retrouve pas. Il faudrait me retrouver cette vidéo-là. C'est lui qui était allé se faire déshabiller, enlever ses habits, devant le bureau de Nganou Djoumessi. Un homme normalement constitué va se déshabiller devant le bureau de Nganou Djoumessi. C'était aussi son épouse. Il sodomisait déjà la personne. Et le pacte veut qu'il y a ce qu'on appelle le rituel d'humiliation publique. Tu dois passer par là pour satisfaire Satan, pour évoluer en grade. Retrouvez-moi cette vidéo et envoyez-la moi à mon téléphone qui répond au 001 551 666 10 27 10 27 à la fin. Le 666 que tu vois là, c'est le code. Ce n'est pas un chiffre satanique. Je t'apprendrai encore cette leçon là prochainement dans notre groupe, pour que tu apprennes à comprendre qui tu es en tant qu'homme, en tant qu'humain. Nous y reviendrons. Donc envoyez-moi la photo, la vidéo de Nganou Djoumessi. Je ne l'ai plus ou je ne la retrouve plus, s'il vous plaît. Il y a un colonel à Douala, je vais faire une vidéo sur lui, qui a pris l'argent chez Pat Diamant. Je dis ici là, allez lui dire que dans les prochaines 72 heures, nous sommes aujourd'hui quoi, mercredi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, jeudi, vendredi. Lundi prochain, si Pat Diamant n'est pas arrêté, pour les mêmes choses que vous avez vues, vous avez publié là, vous le colonel de Douala. Parce que Pat Diamant est poursuivi par une plainte déposée par une jeune fille qui allait revendiquer son argent. Pat Diamant là a voulu abuser d'elle pour faire une partouze ensemble. Elle a réussi à s'échapper avec des blessures, tabassée comme un chien. Elle a perdu beaucoup de choses. Elle a porté plainte. On n'arrive pas à l'arrêter parce qu'il est allé donner de l'argent. Je dis encore ici au colonel de gendarmerie à Douala, je lève un peu le ton pour que tu comprennes mieux. Je dis, si Pat Diamant n'est pas arrêté, tout du moins interpellé et entendu, comme il a été demandé depuis Yaoundé, je viendrai ici aussi parler lundi et dire au peuple camerounais, ce que vous avez vu là, ceux qui encouragent ça au niveau de la gendarmerie, il y a juste parmi eux, il y a tel. La plainte, je l'ai. La fille, elle est vivante. Pat Diamant vit et il est allé donner l'argent là-bas. Il est entré là-bas. Pourtant, il est recherché. Hein. Il a un mandat d'arrêt. Mais il rentre dans le bureau du colonel et il sort. Il rentre, il sort. C'est la même chose que faisait un certain... Comme faisait monsieur Messi, qui avait volé 2 milliards et plusieurs millions. Il allait là-bas alors qu'il était recherché. Mais il a donné l'argent au commissaire, oui, parce qu'il était gardé, et au colonel de l'époque. Alors faites attention. Alors c'était pour vous faire comprendre que les comportements comme ça ne sont pas nés d'aujourd'hui. C'est des comportements qui sont connus et qui sont entretenus par le système. Le docteur Pechoko, qu'est-ce qui est arrivé au docteur Pechoko? Qui a violé, abusé ses propres enfants. Abusé, violé ses propres enfants, il se promène. Donc c'est des comportements qui sont entretenus, qui ne sont pas des comportements nouveaux. C'est devenu pour la sanction sociale. Roméo Dika vous l'a dit. Il a été confronté à ça. Hein? Par Grégoire Ouna, qui a demandé le sodomiser. Il a parlé dans une radio, il a dit ça. Charles Atebeyene, mon jeune frère, père à son âme. Il dénonçait déjà ici la vente du sperme à Yaoundé. Il vendait le sperme à Yaoundé. Il le disait déjà, Charles Atebeyene. La femme de Ngongo Ferdinand, le militaire que vous voyez là, il est mort pourquoi? Il est mort, nous dit-on, il a entretenu une relation sexuelle avec la femme de Ngongo. Ce n'était pas le plaisir sexuel. C'était l'échange du spermatozoïde contre l'argent. Et il a été assassiné. Qui l'a assassiné? C'est un certain Mbia qui l'avait assassiné, un lieutenant aussi. Quand Mbia l'a assassiné, on a aussi assassiné Mbia. Mais entre-temps, la femme de Ferdinand Ngongo a continué son commerce avec le frère. Le frère, vous voyez comment ils sont vicieux, avec le frère de celui-là qui est mort, le lieutenant Jean-Louis Mbenga. Son frère que vous voyez là, vivant, il sortait aussi après la mort du lieutenant. Il a continué à sortir avec madame Ngongo Ferdinand. Ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité des preuves que vous mettez à ma disposition. Les voices, les écrits, tout ce que vous voulez. Je les ai. Moi, j'attends seulement la justice. Lui aussi, on a trouvé mort devant sa porte. On accuse qui? La femme de Ngongo. Le commissaire qui fait les partouzes là,
n'a jamais ouvert une enquête. Le commissaire qui fait les patouses n'a jamais ouvert une enquête. Ni pour le lieutenant Jean-Louis Mabenga, ni pour Mbia qui a tué Jean-Louis Mabenga, ni pour le cousin de Jean-Louis Mabenga, son frère, qui a été aussi assassiné. Aucune enquête n'a été ouverte. Ce sont des comportements entretenus. Monsieur Ferdinand Ngongo lui-même, vous avez suivi la jeune dame qui parle régulièrement. Moi, je ne me fatigue pas de vous présenter la publication de cette femme-là. Réécoutez ce que disait cette femme-là déjà à l'époque. Écoutez et regardez. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien. Elle dénonce. Elle cite les noms des gens. Le commissaire, là, il n'a pas monté une enquête. Il n'a pas ouvert une enquête. Rien n'a été fait. 99,99% des femmes membres du gouvernement passent par ce que vous avez vu là. Je reprends lentement. 99,99% des femmes qui sont dans le gouvernement camerounais passent par ce que vous avez vu hier. Il y a une là qui prélevait le sperme de son fils handicapé. Elle faisait venir les femmes qu'elle payait. Elle prélevait le sperme de son fils et le pauvre il est même d'ailleurs mort. Elle est toujours ministre. Est-ce que ça a apporté un changement au Cameroun? Qu'est-ce que tout ça apporte au pays? L'eau potable, l'électricité, la sécurité, l'emploi, l'élévation du pays. Chaque jour, on plonge. Chaque jour, l'homosexualité, les dérives sexuelles font partie maintenant des conditions pour l'ascension sociale au Cameroun. C'est connu. Et c'est pour ça qu'on a décidé de m'assassiner moi. Ils se sont attaqués à moi par tous les niveaux. Et en utilisant ce que disait Jean Bruno, les personnes pour qui tu te bats, c'est ceux-là qu'on utilise pour venir s'attaquer à toi. Vous connaissez celui qu'on appelait Martin Benning Boutou? Vous connaissez depuis et combien de temps je me suis battu avec ce type? Jusqu'à ce qu'il ne soit plus de ce monde, en tout cas, qui vend les vêtements, les pains wax en Inde. Vous connaissez ce qui s'était passé? Ça s'était passé devant vous. Vous faites semblant d'avoir oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus, la moralité n'a plus de place dans notre pays.
On nous a dégarnis de tout dans notre pays. Parce que si vous connaissiez ce que ce monsieur-là faisait, chaque fois qu'un Camerounais me croise en route, bon, bien sûr que d'autres le font, vraiment, il me dit, mes respects, président, mes respects, mon général, mes respects, mon colonel, mes respects, mon soldat, mes respects, mon capitaine, mes respects, mon amiral, mon respect. On m'a déjà donné tous les grades. Pour ceux qui ont compris, pourquoi est-ce que je me bats ici, devant vous tous les jours. Martin Bellinga Eboutou est la racine au carré de ce que vous voyez là en ce moment au Cameroun. Oui, monsieur. Anze Tsungi est la racine de ce que vous voyez au Cameroun. Adalben Djana, la racine. Grégoire Oona, la racine de ce que vous voyez. Donc, ce que vous voyez dans les bureaux là, on trouve ça dans tous les milieux. Chaque jour, on voit ça. Le Cameroun plonge, ne fait que plonger. La jeune fille qui est devenue populaire dans les réseaux sociaux, que vous appelez Nathalie, elle sortait avec le footballeur. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'était avec qui? Ça commençait par qui? Martin Bellinga Eboutou. C'était un problème de marché, c'était un problème d'éducation, c'était un problème scolaire, c'était un problème sportif, c'était un problème de sexe et de sex-tape concernant toujours les membres du gouvernement. Mais c'est ceux-là que vous encouragez tous les jours. Pourquoi vous encouragez certains que vous vénérez quand on vous parle, vous dites non, 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 tu détestes, tu es jaloux. C'est le policier, c'est le commissaire ou la commissaire ou c'est ceux-là qui ne sont pas des humains. Alors, Charles Tebe, il le disait souvent, quand il faut sanctionner, quand on veut développer une société, le bon managérial peut commencer par le haut, comme il peut commencer aussi par le bas. Alors, je complète en disant dans le cas espèce du Cameroun, il faut commencer par le haut. Vous voyez ça tous les jours devant vous. Il y a eu des publications ici, on vous fait comprendre qu'on a sodomisé les gens dans le football, à l'ouest du Cameroun, au centre, au sud. C'est devenu une condition pour intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Je ne vous ai pas vu arrêter les gens. Je n'ai pas vu les interpellations. Vous avez vu la fille qui mouille là. Son nom c'est qui là? Mbamba. Je t'ai dit. Mbamba mouille. Ngamouille. Non, non, c'est pas. Ngalamouille. 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 Quelque chose comme ça. Vous l'avez vu ici, tout le monde a vu. Vous l'avez arrêté? Vous l'avez interpellé? Non, parce que le réseau, le système fonctionne comme ça. Vous l'avez vu pendant la CAN, à l'ouverture de la CAN. Le gars qui a fait le discours au stade devant Paul Biya. Posez-vous la question, d'où sort ce gars? Qui est-il? C'est l'épouse de Oswald Baboké. Ce monsieur-là. L'épouse de Oswald Baboké. Ce monsieur-là, qui a échoué partout. Mais le mérite d'avoir échoué dans leur réseau, hein, la sanction sociale ne passe pas par ta connaissance académique, ton parcours académique, ton expérience professionnelle. Non. La nustocratie. Si tu demandes ce jour-là, à cette époque-là, comment ce monsieur-là a fait pour parler devant le président? Parce que parler devant un chef d'État, c'est un honneur. Hein? C'est pour encourager les autres enfants que... Mais tu as vu Paul, tu as vu Pierre, tu as vu Jeannette, tu as vu Solange, tu as vu... Mais pourquoi est-ce qu'elle parlait là-bas? Elle est allée à l'école. Elle a le doctorat. Elle a eu son master. Elle a passé son bac. Elle a réussi son probatoire. Il faut toujours quelque chose pour t'élever. Pour que tu te retrouves en train de serrer la main du président parce que tu mérites les encouragements. Poignée des mains de la femme du président, poignée des mains du préfet, poignée des mains du gouverneur. Vous posez la question, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait pour mériter venir parler devant les millions de personnes? On dit non, Tara, tu ne connais pas quoi. Tu ne connais pas que c'est la femme de Oswald Baboké. C'est lui, leur expression. C'est lui qui m'binda ça. Voilà le niveau où on nous a conduit. Alors, quand vous regardez donc, les sportifs sont dedans, les musiciens, les artistes que vous voyez là, la plupart d'entre eux, les webmasters, les fausses influenceuses que vous voyez là, ça se passe devant vous. Quand vous parlez du commissariat, vous avez entendu les influenceuses elles-mêmes vous dire ici à la CAN, on a payé leur transport, l'hôtel. Il y a une qui vous a dit que dans le même commissariat, dans la même police, elle a été appelée la nuit pour qu'on lui donne son passeport. Qu'est-ce qu'elle a donné en retour? Allez-y savoir.
Alors, quand vous voulez donc régler un certain nombre de choses, de façon comme ça, là, auprès de celle ou de celui qui donne beaucoup, sexuellement, nous perdons que nos valeurs. On n'atteindra jamais la Chine. On n'atteindra jamais la Russie. Parce qu'on n'est pas là pour promouvoir le mérite. Et c'est ce que je dénonce dans tous les jours. Le mérite chez nous, l'ascension sociale chez nous, l'avancement chez nous, c'est pas la nustocratie. Les dépravations sexuelles. Il y a encore très peu de temps, je vous disais ici, que certaines femmes à la maison, pour garder leur poste, le mari ne travaille plus. Pour garder leur poste, elles sont obligées d'aller coucher dans les bureaux. Comme vous avez vu là. Oui, monsieur. Parfois, ton passeport ne passe pas. Tu ne trouves pas le travail. Tu ne sais pas que les gens, là où ils sont assis, en bas là, il y a vos cartons. Il y a vos passeports. Elles sont assises là-dessus, avec la saleté là. Vous ne trouvez pas le travail. La malédiction part de là. Dans ce bureau, rien n'avance. Elles vont coucher à gauche et à droite. Prendre comme ça les mauvaises énergies. Elles ramènent ça à la maison chez leur mari. Prennent comme ça les mauvaises énergies. Elles ramènent ça à la maison près de leur femme. Vous comprenez que la famille est neutralisée. Personne n'avance. Tous ceux qui vont avancer par le faux, mais pas par le mérite. Posez la question comme qui est une famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Dites-le, famille, pourquoi personne ne réussit? Ce sont les parents eux-mêmes qui vont chercher dehors pour venir donner aux enfants. Imaginez-vous un peu que ces gens-là soient malades. Ils tombent malades. Ce sont leurs enfants qui vont s'occuper d'eux. Parce que la plupart d'entre eux, dès qu'ils partent à la retraite, ils meurent. Voilà donc ce qui réserve aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Partout. Dans les églises. Si je vais faire une petite vidéo de quelques minutes que je vais publier dans WhatsApp. Parce que je vais sortir de Facebook. Nous allons créer une page Facebook qui sera juste là pour préparer maintenant le Cameroun. Le retour au Cameroun. You know? Clin de compte, clin de messe. Nous allons préparer une nouvelle page Facebook. Je vais vous inviter à la rejoindre bientôt. Ma page Facebook normale, elle va d'abord rester comme elle est là. Parce qu'il faut maintenant ramener les gens à épouser le combat que nous menons, le combat d'idées. Si tu n'es pas capable de réfléchir, d'apporter les idées, de ramener les idées, de poser les idées sur cette page-là, ne viens pas. Vous avez constaté que les vidéos qui ont été postées ou les photos floutées qui ont été postées, c'est 300 vues, 300 partages. Mais là où on parle de la réflexion du Cameroun, vous ne les voyez pas. Les gens m'appelaient de partout, de la Suisse, nous envoie-moi des vidéos. Quand je t'envoie aussi un message. Que voilà, c'est là où tu es fort, n'est-ce pas? Quand on parle des fesses, je veux voir les vidéos du commissaire, je veux voir les vidéos d'ici, je veux voir les vidéos de ça. Voilà notre niveau. Pendant que les enfants sont en train de se battre au Burkina pour changer leur pays, nous on dispute les vidéos. J'ai dit à un autre qui est ici aux États-Unis, mon ami, tu as une femme à la maison. Elle est belle, elle a des belles fesses. Mais toi, tu vas t'asseoir pour regarder les fesses sales, noires, contact, comme s'il n'y avait pas de savon, comme ce que j'ai vu là. Quelle saleté! Propres même, elles ne sont pas propres. C'est de la saleté, ça. Très sale. Que les femmes me pardonnent, mais celles-là ne sont pas propres. Mais c'est des comportements entretenus. Ce que vous avez vu là, c'est rien, hein. Et je vous dis ça régulièrement. Que Balthazar, en Guinée équatoriale, est un stagiaire. Stagiaire 10e classe. Même pas stagiaire première classe, non, 10e classe. Balthazar, ce qui se fait au Cameroun, ça ne se fait nulle part ailleurs. Et ce n'est pas seulement avec les enfants, c'est avec des personnalités. Là, on vous parle des policiers. Les gendarmes, c'est pareil. Les militaires, c'est pareil. Les pompiers, c'est pareil. Les hommes politiques, vous voyez là, c'est pareil. Avec leurs femmes, c'est aussi pareil. Je vous dis tous les jours, l'adjoint de l'intendant, Fouendi, son adjoint s'appelle Clopas Modoulou. Sa femme, la mère de sa femme, est sodomifiante. Elle vit en couple avec une femme. Et tous ses enfants, ou presque, sont pareils. Ils travaillent tous à la présidence. Chantal Biya les connaît, puisque c'est la même famille. C'est Chantal Biya qui a payé la scolarité de la femme de Modoulou. Des deux d'ailleurs, parce qu'elle était convaincue que la femme de Modoulou allait épouser son fils, Junior. Bon, alors Junior, lui, il n'aime pas les femmes. Sauf s'il a commencé hier nuit, ce qui n'est pas impossible. Il n'aime pas les hommes. C'est pour ça qu'il a lui-même épousé une femme. Lui-même, il a fait le choix. Pas la femme de l'autre. Non, non. Il a fait son choix. Sa femme s'appelle Elisabeth Savon. Parce qu'il se masturbe beaucoup avec le savon. On l'a donc surnommée Elisabeth Savon. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les comportements que vous voyez là ne viennent pas du bas. Viennent du haut. Et Balengoulo vous avez dit ça dans son livre 100%. Les gens qui dorment avec des chiens. Les gens qui sodomisent les animaux. Les gens qui dorment dans les cimetières. Il faut faire, d'autres s'asseyent comme ça, là, ils demandent aux filles de faire l'amour avec les chiens. Ils sont assis. Là, à Yaoundé. Oui, monsieur.
Donc, quand vous regardez ça, c'est condamné, c'est condamnable. Ça n'épouse pas nos valeurs. Même dans nos chefferies. Dans nos chefferies que vous voyez là, beaucoup de chefs, même avec toutes les femmes qu'ils ont, sont entrés dans l'homosexualité. Je vais donner là dans le moment venu. Je suis en train, vous savez, quand je n'ai pas encore tous les éléments, je travaille. Nous sommes en train de travailler. Vous avez vu un influenceur où il est influenceuse ou influenceur, je ne sais pas, parce qu'il est homme-femme en même temps. Il est venu vous dire, ici, j'ai regardé la vidéo, qu'il a fait des partouzes avec un chef traditionnel à l'ouest. J'ai la vidéo là. J'ai cette vidéo. Il est venu dire qu'il a fait des partouzes avec un autre influenceur. Hein. Il dit que nous étions ensemble. Mais le chef était trop sale. Il a fait la vidéo. Vous voyez donc des comportements comme ça. Ceux qui sont garants de nos valeurs, de nos us et coutumes, les chefs traditionnels, sont devenus ceux-là. Eux-mêmes sont devenus des femmes. On sodomise partout. Quelle valeur voulez-vous transmettre aux autres quand on vous fait comprendre que la sanction sociale, c'est ça. Vous vous souvenez que quand mes compatriotes ont cassé l'ambassade du Cameroun en France, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Le premier objet, c'était quoi? C'était les préservatifs dans le bureau d'un ambassadeur. Allez regarder encore des vidéos. Donc vous avez la mémoire qui oublie vite. Donc aussi longtemps qu'on ne va pas faire tomber ce système par une révolution populaire bien organisée, nous allons avoir des comportements comme ça partout. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, c'est moi ici avec quelques-uns d'entre vous, c'est nous qui avions dénoncé le fait qu'on apprenait aux enfants la zoophilie, l'homosexualité, manuel scolaire. Je pense que c'était 5e, c'était 6e, c'était au cours matin, ici. Alors, pourquoi vous pouvez vous plaindre aujourd'hui? Ça sort aujourd'hui parce que, tout simplement, ils veulent vous distraire de ce qui est en train de se passer avec leurs fausses élections. C'est pour ça que vous entendez ça. Dans la FECAFOOT, on en parle. Les lions indomptables, on en parle. Dans le handball, on en parle. Dans le volleyball, on en parle. Le football, alors, c'est la magie. Dans la musique, c'est ouais. On en parle partout. Dans tous les domaines, dans les familles, on en trouve. Cerise sur le gâteau, l'inceste, pompon. Saint-Désir la tango n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ils sont pleins dehors. Pleins. Alors vous voulez faire quoi? Vous allez condamner qui? Vous allez laisser qui? Alors tout ce que vous avez vu là, ce n'est que de la pire rigolade. C'est de la pire rigolade. Pour animer la galerie, le mal est profond. Jean Marga, l'évêque de Yaoundé, il est dans les mêmes choses. Jean Marga, l'évêque de Yaoundé. Oui monsieur. 90% des prêtres, des pasteurs et des imams au Cameroun sont dans ce que vous voyez là. Le monsieur que vous voyez en photo là maintenant, il a abusé sexuellement sa fille. Il s'appelle Galam. Sa femme a porté plainte. N'est-ce pas? Il a été arrêté. Qui l'a sorti? Le président, c'est une autre femme. Après avoir perçu de l'argent, il est dehors, il se promène. Vous voulez traiter ce mal comment? Quand il est entretenu au sommet, comment voulez-vous le traiter? Celui-ci, c'est un fonctionnaire de la République, ministère des Travaux publics. Il a abusé sexuellement un enfant. Finalement, il a tué cet enfant. L'enquête est où? Classé sans suite par les mêmes policiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous ceux que vous voyez ici en bas sont instrumentalisés par le haut. Donc, il n'y a plus de valeur à défendre. Il faut faire la guerre contre les contre-valeurs. Et pour faire la guerre contre les contre-valeurs, il faut faire la guerre contre ceux qui instrumentalisent ces contre-valeurs. Pour faire la guerre contre ceux qui instrumentalisent ces contre-valeurs, il faut les cibler, il faut les connaître. Et nous les connaissons. Ce sont donc nos cibles, nos targets. C'est eux, c'est avec eux et contre eux que nous allons faire la guerre. Yes, ce n'est pas loin. J'ai suivi quelque part, je ne sais pas si l'information est vraie, je vais la vérifier. Je n'ai pas encore vérifié, ça m'a choqué moi-même. On m'a dit les positions que vous voyez en photo là. On me fait comprendre que l'enfant-ci n'est pas l'enfant de Ovat Baboke. C'est une fille qu'il a adoptée. Ce n'est pas grave. Nous adoptons tous. Je vous ai même dit ici que celui qui ne peut pas élever son enfant, vient me donner. Je vais envoyer cet enfant-là chez mes parents. Mes parents vivent encore. On ne jette pas les enfants, on ne les abandonne pas. Même si j'ai fait un enfant avec une fille quelque part qui m'a même oublié. Donc, venez chez ce papa, je suis là. Vous avez fait un enfant quelque part, ramenez. Je ne suis pas le père, je suis le père, je prends. L'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Moi, je prends tout. Vous me donnez. Je suis le papa, j'ai au moins 300 gosses. Je prends toujours. Si j'ai même la possibilité d'en faire, j'en ferai toujours. Parce que si longtemps que Dieu me donnera le jus pour faire, je vais en faire. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir adopté ou d'en faire. Ce n'est pas ça le problème.
Ce que je viens de recevoir comme information, je n'ai pas encore vérifié. Je vais vérifier, ne vous inquiétez pas, je saurai la vérité. On me dit que cette fille-là, Indira, n'est pas l'enfant biologique de Ozwald Baboké. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui fait problème, c'est que cette fille-là, me dit-on, elle a un enfant dont l'âge varie entre 5 et 6 ans. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Parce que la plus jeune mère au monde a 9 ans. En fait, à 29 ans à l'époque. Mais ce qui se dit aussi dans ce rapport que j'ai reçu, je parle toujours avec les rapports qu'on me donne, c'est que le père de cet enfant-là, de ce bébé, c'est Ozwald Baboké. Moi-même, j'ai seulement Wanda. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Je vais chercher et je viendrai vous dire que l'information que j'ai reçue n'était pas vraie. Ou l'information que j'ai reçue finalement a été confirmée. Ozwald Baboké, c'est lui le père de l'enfant de Indira. Indira a un enfant. Ozwald Baboké est le père. Non, Indira n'a pas d'enfant. Non, Ozwald Baboké n'est pas le père. Donc Indira n'a pas d'enfant. Je viendrai aussi vous dire. Mais pourquoi est-ce que des comportements comme ça prennent cours quand on vient vous faire comprendre que Chantal Biya sort avec un Gongo Ferdinand? Quand on vous dit que Chantal Biya sort avec un Gongo Ferdinand, que Chantal Biya sort avec un footballeur, vous comprenez à quel niveau on a amené notre pays au point où ça ne dérange personne de sortir ça de sa bouche, que Chantal Biya sort avec Ozwald. Moi, je ne sais pas si c'est aussi dans cette théorie, puisque tout le monde sort avec tout le monde. Bref, je voulais dire que Chantal Biya sort avec un Gongo Ferdinand. Pourquoi Paul Biya est encore vivant? Comment faisons-nous? Comment faites-vous pour qu'on puisse sortir une chose pareille alors que Paul Biya vit, alors que Chantal Biya vit, et on dit que Chantal Biya est infidèle, fait de l'adultère avec le secrétaire de son mari? Je ne sais pas à quel niveau c'est vrai, mais c'est tout simplement parce qu'on a entretenu des comportements comme ça. Voilà la femme de Paul Biya qui se promène avec les seins dehors. La femme d'un chef d'État, elle met les seins dehors. Elle veut séduire qui? Quand son mari l'avait vu, est-ce que Chantal Biya avait les seins dehors? Elle s'habillait comme une waya waya. Elle avait les assiettes chez Elizaza, la femme de Bolivar, morte dessus d'un accident, assassinée dessus d'un accident sur la route de Déa. C'est là-bas que Chantal Biya travaillait, chez elle, chez cette femme-là. Elle n'avait pas les seins dehors. Maintenant, Chantal Biya, femme du chef de l'État, marche, elle a les seins dehors. Vous comprenez donc qu'il y a un problème. Vous voulez qu'on respecte qui? Vous voulez qu'on respecte quoi? On rentre dans les bureaux avec le caleçon dans le sac, ou nu, sachant que là-bas, on va coucher. On va au travail, tu vois le pantalon, elles sont nues parce qu'elles vont coucher là-bas. Et dans tous les domaines, c'est pareil. La fonction publique, dans le privé, c'est pareil. Rien n'est plus acquis par le mérite, l'effort. Ce n'est plus la méritocratie, c'est la nustocratie, c'est la sexualtocratie, c'est la débauche, dépravation sexuelle. Dans tous les domaines dans notre pays, c'est ce que vous voyez là. J'ai donc voulu attirer votre attention en vous disant que ce n'est pas cela le problème, non. Ils font partie du problème. Parce qu'on a instruit que pour être à la police, c'est ça que vous avez vu là. Pour évoluer à la police, c'est ce que vous avez vu là. Je vous dis, dans l'armée camerounaise, hein, je vous assure, Dieu m'est témoin, il y a les faux colonels qui sont connus par des autorités, on sait qu'il est faux. Tu te poses la question quand même. Mais pourquoi il est là alors que les autres criment pour porter le galon et il y a un faux colonel officiellement connu, mais il est là. Mais il est là. Oui, monsieur. Ça vous démontre donc comment est-ce que dans le bureau de Paul Biya, on nomme les généraux sur place au bureau. Ils sont assis dans leur bureau, ils sont nommés. Mais ceux qui sont au quartier ne sont pas nommés. D'autres vont en stage, sortant du quartier. Mais ceux qui sont là travaillent tous les jours, remplissent tous les critères pour aller en stage. Mais ils sont là parce qu'ils n'ont pas donné l'aristocratie. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas participé, ils n'ont pas rejoint l'homosexualité ou bien leur cercle vicieux et véreux. Il faut donc que ça s'arrête, n'est-ce pas? Pour que ça s'arrête, vous allez donc commencer à rejoindre les rangs de la véritable résistance pour le changement. Là, maintenant, vous allez investir pour le changement. Investir pour le changement, pas investir au Cameroun. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Il faut aller investir au Cameroun. Moi, je dis investir pour le changement. Il va falloir chasser ces gens-là. Et il n'y a qu'une seule route, la force. Et Dieu a imposé la société que vous voyez là
par la force. Parce que Dieu a été attaqué par les créatures qu'il a créées. Et il a donc su dominer. Parce qu'il a utilisé la force. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Alors le Cameroun, il ressemble progressivement à Sodome et Gomorrhe. Et donc tant que chacun d'entre nous se pose la vraie question, en quoi est-ce que je suis utile? Il est donc temps que chacun d'entre nous se pose la vraie question, en quoi est-ce que puis-je être utile demain, aujourd'hui, je l'ai été hier? En quoi puis-je être utile à mon pays, le Cameroun? Comment? Avec qui? Quand? Tu réponds à toutes ces questions, tu peux rejoindre le groupe. Et je vous y invite tous. Nous allons partager la semaine prochaine un nouveau groupe pour qu'ensemble nous soyons capables, pas seulement de parler, mais d'agir pour sauver les prochaines générations. Parce que c'est devenu grave et dangereux, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Oui, je sais compter sur vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez la capacité de changer les choses. Ne faites pas comme l'ambassadeur du Cameroun au Vatican. Il a fait pareil comme vous voyez là. Aboutou, c'est sa nièce, il sortait avec elle. Il couchait avec sa propre nièce. Dépravation sexuelle, non, répondant ainsi à la demande du diable. Il a couché avec sa nièce, elle a avorté 2 fois, sorti le fœtus, 2 ou 3 mois. Ils ont consommé le fœtus et finalement, il a tué cet enfant. Antoine Zanga, du Vatican. Cet Antoine Zanga-là a fait un enfant avec sa propre fille. Le bébé que vous voyez là. Oui, monsieur. Donc, je peux compter sur vous pour changer les choses. Ce comportement que vous voyez là ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis très longtemps. Alors, j'ai commencé à me battre contre ce comportement-là. Pas aujourd'hui, et je ne m'arrêterai pas aujourd'hui. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Non. J'ai commencé depuis un moment. Et je ne m'arrêterai pas. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je donnerai le meilleur de moi-même. Donc, je compte sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Parce que ce n'est pas un Chinois qui va changer le Cameroun. Ce n'est non plus un Libanais. Le Chinois vient prendre et va avec chez lui. Mais nous, on détruit le Chinois pour aller vivre au Liban, pour être maltraité là-bas. Il faut donc que ça s'arrête. Comme je compte sur vous, bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Les faits auraient pu sembler banals, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dérober son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Mickaël lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux, Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Ouona Patrick. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec 3 jeunes enfants, 3 jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat. Et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Mickaël, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Boukoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire,
le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Mikel aurait subi toutes sortes d'attouchements. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts et le commissaire Oona recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Mikel reconnaît les lieux. J'étais ici à 14, mes amis sont venus me prendre qu'on aille chez le grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche est passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a amené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et le lundi matin, c'est dans cette chambre. Et sur ce lit, qu'il est donc venu avec 3 gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pénétré. C'est sur ce lit que tout s'est passé. Il criait, Zambo était au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand il a fini de faire, je suis sorti, il a trouvé Zambo au salon, lui il était seulement en train de rire, se moquer de moi, bon, il connaissait là tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Oui. Mikel ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, c'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai que j'ai amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, ce n'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore, il me pose la même question. Maintenant, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Oui, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre, il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin, je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a des tentacules dans une bonne partie de la ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Ndokoti qui ont été victimes des mêmes sévices. Et continuons à attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects. Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand il dort ici, c'était seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand il dormait là-bas, il dormait avec Franck. Mais après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie.